Alors, il y a une citation de Victor Hugo que j'aime énormément qui dit: la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Eh bien, cette citation prend tout son sens en ingénierie ou en architecture. Parce qu'en réalité, ce qu'on conçoit, que ce soit sur le plan structurel ou sur le plan architectural, dépend de ce que l'on comprend du terrain. Si vous ne voyez pas le terrain, si vous ne comprenez pas le terrain, votre conception sera toujours théorique, peu importe, peu importe la conception que vous allez faire. Elle va sembler en surface parfaite, alors qu'en profondeur, elle sera pratiquement instable. Voilà pourquoi il est indispensable à chaque projet de toujours commencer par une première visite des sites. C'est très important. Et pour vous illustrer cela, je vais partager une expérience avec vous qui m'a permis d'apprendre cela à mes dépens. En réalité, il s'agissait d'un projet à usage scolaire dans une ville de la cité capitale, dans un quartier de la cité capitale. Le projet consistait en la construction d'un RP2 et le client nous a envoyé le plan de masse. Je tiens à rappeler, je faisais partie des membres de l'équipe qui assurait la conception. Et sur le plan topographique, tout semblait plat. Le terrain était uniforme et rien d'alarmant en fait. On lance la conception, on conçoit le plan, fondation superficielle, sur simple semelle isolée, avec une profondeur d'ancrage uniforme. Et tenez-vous tranquille, le jour qu'on arrive sur le terrain, c'est la catastrophe parce que on s'est rendu compte qu'il y a une dénivelée à peu près de 2 mètres entre l'amont et l'aval du terrain. Et résultat, on est obligé à ce moment de refaire les plans, de refaire la conception. Parce que vous devez comprendre qu'une conception, une belle conception avant tout, c'est une conception qui s'intègre parfaitement au terrain pour lequel il a été conçu. Il a été conçu. Si votre conception ne s'adapte pas au terrain, ça veut dire que votre conception n'est pas viable, votre conception n'est pas bien viabilisée. Et face à cela, cela a entraîné ce que ça pouvait entraîner. Mais ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est pas cela. Je veux aborder certains points avec vous qui est crucial pour vous avant le début des travaux, de vous rendre sur le site, de vérifier par vous-même. Je veux commencer par le relief du terrain. Il est important pour vous d'aller sur le terrain, de marcher, d'observer, voir le relief réel du terrain. Pas ce que le plan dit, parce que le plan peut mentir, mais le terrain, lui, il dit toujours la vérité. D'observer les zones de risque hydraulique, parce que le terrain peut présenter certains risques hydrauliques, notamment les zones où il peut y avoir d'inondation, le centre de ruissellement des eaux. Et même une visite peut vous permettre de découvrir des obstacles sur le site qu'il faudra dégager avant le début des travaux. Donc, une visite du terrain reste indispensable. Autre chose que la visite du terrain peut vous permettre de comprendre, c'est les accessibilités du site, voir les voies d'accès, comment les engins vont entrer. Puisque sur ce terrain aussi, on s'était rendu compte qu'il y avait des zones qui avaient déjà été ravinées par le torrent, puisque le plan de masse qu'on nous avait envoyé était très ancien et l'érosion avait fait son travail, chose que nous n'avons pas tenu compte dans la conception. Donc, si vous êtes un étudiant, entrepreneur, maître d'ouvrage, ce que je veux que vous reteniez à la fin de cette vidéo, c'est que avant de sortir votre règle pour dessiner ou pour concevoir quoi que ce soit, il faut sortir vos bottes. Oui, il faut sortir les bottes parce que l'ingénierie ou le génie civil n'est pas seulement le bureau. Le génie civil commence bien dehors. Il y a où il y a les bosses, il y a où il y a la boue, il y a où il y a le vent, il y a où, là où il y a le vent, oui, pardon. Et si vous ne comprenez pas cela, vous allez concevoir des conceptions qui seront fonctionnelles de surface, mais de manière profondeur ne seront pas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager sur ce. Je vous dis à très
très bientôt pour de très bonnes nouvelles vidéos. Ciao.